Lutter contre la prolifération de la mouche des mangues, c'est dans cette dynamique que s'est lancé l'ANCAR, l'Agence nationale de conseil rural et agricole à travers son projet de vulgarisation des technologies. Dans le village de Ndiobsao du département de Tivaouane, Meouane et Taïba Ndiaye, où l'équipe fait rendu tour à tour, constat est que cet insecte provenant d'Asie, de son nom scientifique Bactroceras invadens, est en perte de vitesse, grâce aux pièges disposés dans les champs des producteurs des Niayes par la dite agence. Dans le village, il y a beaucoup de producteurs de mangue et avec cette problématique de mouche des mangues, ces dernières années, nous avons eu d'énormes difficultés parce qu'il y avait des pourritures, des larves au niveau des mangues et là, ça a détérioré carrément la qualité des fruits et au détriment des producteurs. Là, nous avons eu à installer des pièges dans les 10 hectares. On a eu 100 pièges dans ces 10 hectares-là. Et nous avons utilisé aussi un autre produit, un attractif alimentaire, le spinosate, qu'on a traité au niveau du feuillage, qui attire aussi les mouches, mâles et femelles, et qui les détruisent afin de pouvoir limiter au moins les dégâts. Devant cette calamité, la direction de ANCAR a développé avec des producteurs des stratégies participant à mettre sur pied un mécanisme de lutte généralisé qui, sur une superficie de 100 hectares, cible 14 communautés rurales pour une réduction des pertes de récolte. Côté producteur, c'est surtout la commercialisation qui pose problème. Ce projet-là, c'est un projet de vulgarisation des technologies. Il y a une technologie d'abord d'élimination des mâles avec le malatrape. Il y a une autre technologie, c'est quand il y a une pullulation de mouches avec le success apat, qui est une protéine alimentaire. On a aussi une lutte prophylactique. Ça, c'est donc à partir donc de la sanitation. Il y a aussi deux autres technologies. Une, c'est une lutte biologique. C'est avec une plante qu'on appelle gungun. Et il y a une cinquième technologie, c'est une cake. Voilà. C'est une lutte qui ne s'arrête pas en une année. Et c'est également une lutte qui, en réalité, c'est pas individuel. Il faut qu'on fasse ça de façon collective. Donc ça ne sert à rien de mener la lutte au niveau d'un verger, mais il faut l'étendre. Parce qu'il y a même certains qui disent qu'il faut une lutte sous-régionale. Mais pour le moment, en tout cas, même avec la phase test qu'on a développée auparavant, on s'est rendu compte qu'il y a un engouement. Ñi nga xamanteni mom ñoy jënd mango ji mom nu leen neex lañ koy jënde. Kon nak ñun baykat yi ñu organiser wu ñi ngi commencé di organiser wu ANCAR nga ñu commencé jappalé pour ñu mëna taxaw di wut ay partenaires di jaay mango bi wala ñu jëm diko jaayale suñu bop bitum réew. Les clients achètent comme ils veulent les mangues. ANCAR doit nous aider à trouver des partenaires car notre souci majeur c'est la commercialisation des mangues. Aujourd'hui, nous n'arrivons plus à nous en sortir. Le kilogramme se vend à 100 francs à défaut d'une bonne commercialisation. Tamba mango fim tolni kilo bi 100 francs dem na ba 100 francs commencé won na ba 225 wàcc na dañu dem bi yàgg ñu wàññi fanweer bi yàgg ñu jaay 125 léegi fi ni dem na ba 100 francs loolu noonu lépp nag ñàkk commercialisation bu baax moom nu ko ndil. D'un côté, si l'exportation de la filière mangue demeure un problème réel pour les producteurs des Niayes, de l'autre, ils restent également confrontés à des difficultés liées à la gestion des terres. Surtout dans la zone de Taïba Ndiaye, des problèmes auxquels le directeur général d'ANCAR propose des esquisses de solutions. On est qu'au début de cette guerre. C'est une guerre. Là, c'est une bataille que nous venons de gagner. Et il faut aller jusqu'au bout de notre logique. Ça veut dire quoi? On doit mettre en place un programme national qui va couvrir tous les Niayes. Et pas seulement les Niayes, mais aussi la zone arboricole de Ziguinchor. On a un grand potentiel dans ce pays. Parce que le Sénégal est un pays qui peut produire jusqu'à 90 000 tonnes de mangue chaque année. Mais malheureusement, on exporte très peu. Ce frein à l'exportation a été dû surtout à la mouche des mangues. Par rapport à la GDT, c'est avec l'ISRA et surtout l'Institut de la pédologie qui est leader dans ce domaine, tout ce qui est gestion des terres, mettre en place un programme national. Il y a 4 programmes que nous sommes en train d'initier. Le 4e, c'est un programme de gestion durable des terres que nous comptons initier à l'usure donc de cette phase test. Nous comptons mettre en place un programme national qui nous permettra d'éradiquer définitivement le problème des sols. D'une enveloppe financière de 35 millions, ce projet ciblant au total 42 sites des régions de Thiès et Dakar, piloté par ANCAR et financé par le guichet FNRAS pour une durée de 15 mois et finissant donc le 31 décembre 2012 prochain.